Salut toute la famille, j'espère que vous allez tous très bien par la grâce de Dieu. Moi aussi de mon côté, ça va et je remercie Dieu. Bienvenue alors sur la chaîne de votre frère Kyriel Didi, la chaîne de l'espoir d'ailleurs. Donc, une fois encore, je suis là pour partager avec vous certaines informations. Donc, aujourd'hui, nous allons parler spécialement sur le PA. Donc, la dernière fois, je vous ai dit dans une vidéo qu'il y a 3 étapes. Il y a le PA et dans ces 3 étapes ou 4 étapes, il y a le PA. Donc, aujourd'hui, nous allons développer PA. Qu'est-ce que la procédure administrative d'ailleurs? C'est ce qu'on appelle PA, comme je l'ai déjà dit. Et maintenant, quelles sont les causes de cette procédure administrative? Tu as gagné la loterie Visa et voilà, après l'interview, on te dit que tu es mis sous procédure administrative. Vraiment, ça casse la tête et on n'arrive pas à comprendre. Parce qu'on ne te dit pas pour quelle raison. On coche seulement une partie des articles et on te dit que voilà, par rapport à cet article, l'article dit nous allons procéder à l'étude de votre dossier et après tout nous vous rappellerons. Donc vous voyez, tu ne sais même pas de quoi ils veulent chercher et tout. Donc aujourd'hui nous allons quand même élargir, nous allons quand même développer les causes de la procédure administrative. C'est pourquoi une fois encore je vous invite à rester du début jusqu'à la fin. Suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. Partagez la vidéo au maximum, afin que quelqu'un aussi soit sauvé. Ce n'est pas à vous seul, mais c'est aux autres aussi. Et invitez-les de s'abonner, afin que chaque instant que je balance la vidéo, pour qu'ils puissent aussi avoir accès à l'information que je donne. Donc c'est ça, je vous aime très bien. Partagez, aimez la vidéo, activez surtout la cloche de notification, afin que vous soyez notifié à chaque vidéo que je dois balancer. Voilà. Ok, donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est le PA ou rien. Qu'est-ce que c'est que le PA? Premièrement, le PA, c'est la procédure administrative. Pourquoi procédure administrative? C'est parce que tu as fini de passer ton interview. C'est après interview qu'on peut te mettre sur procédure administrative. Sans interview, tu ne peux pas aller en procédure administrative. Ça veut dire que c'est après interview, bien sûr. Donc, il y a certaines personnes qui ont une fois fait la demande de visa à l'ambassade des USA. Quand tu as une fois fait la demande de visa à l'ambassade des USA, et voilà que tu as mentionné les informations comme quoi tu as été marié, parce que souvent quand on veut faire une demande de visa, comme on demande les garanties de retour, après je vais vous développer ça pour ceux qui veulent des visas différents. Or, les visas non immigrants, différents de la loterie visa bien sûr, je vais vous expliquer et je vais vous dire comment faire pour obtenir ces visas ou bien pour augmenter sa chance d'obtenir ces visas non immigrants. Voilà. Donc, si tu as une fois passé ces visas non immigrants et tu as vu ton visa refusé et voilà que maintenant tu as gagné la loterie visa, le PA t'attend si et seulement si tu as manqué ces informations, notamment lors de notre demande du visa non immigrant, peut-être visa touristique ou bien conférence et autres tout. Souvent on est marié. Même si on n'est pas marié, tu es marié parce que à cause des demandes de garantie de retour. Pour qu'on puisse te voir que tu es responsable et tu ne viens pas aux États-Unis pour rester. Donc que tu peux retourner au pays. Donc on met, si bien qu'on n'est pas marié, on met qu'on est marié, on falsifie un certificat de mariage. Vous voyez? On n'est pas médecin, mais on met qu'on est médecin. Peut-être c'est une conférence des médecins. Donc on te met dedans. Ou bien conférence des journalistes. Tu n'es pas journaliste, mais on te met dedans en tant que journaliste. Donc tu mentionnes dans la fiche à remplir journaliste. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs choses qu'on met dedans. Maintenant, voilà que le jour où tu as été, on t'a refusé le visa. Tu es venu, tu es resté, ça fait 3 ans maintenant, tu viens de gagner à la loterie visa. Quand tu as gagné à la loterie visa, lors de l'inscription, il faut te poser la question. On t'a demandé que tu es célibataire, ta situation, ton statut, tu dis oui, je suis célibataire, alors que tu avais oublié que tu as mis marié parce que tu avais demandé un visa non immigrant. Tu avais mis marié pour accorder un certain niveau à ton dossier. Vous voyez? Donc, vraiment, quand tu mets célibataire, lors de l'inscription,
Là, ce que tu avais mis, ça t'attend. Parce que n'oubliez pas que vous donnez, une fois que vous avez passé à l'ambassade, vos données sont stockées à l'ambassade pour plusieurs temps, pour une période vraiment un peu longue. Vous voyez? Donc, inscription célibataire alors que tu avais passé marié. Maintenant, lors du remplissage du DS, tu mets maintenant que tu es revendeur. Alors que lorsque tu passais ton interview de la demande de visa non immigrant, tu avais mis que tu es journaliste parce que c'est une conférence de journalisme. Ou bien tu avais mis que tu es médecin parce que c'est une conférence des médecins. Vous voyez? Donc, il y a tous ces éléments. C'est ce qu'on appelle l'inconformité des éléments stockés. Normalement, ce n'est pas seulement l'inconformité des éléments de l'inscription et du DS, non. L'inconformité des éléments stockés dans la donnée de base, dans la base de données, je m'excuse, dans la base des données de l'ambassade. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est pourquoi, quand tu passes ton interview maintenant de la DV, en tant que célibataire, après l'interview, le consul, déjà parce que le KCC est là pour ça, ils vérifient dans leur base de données pour voir si tu as une fois été à l'ambassade. Maintenant, si c'est comme ça, ils renvoient tout ce que tu avais, l'information que tu avais mis à l'ambassade. Et l'ambassade va essayer de distinguer, de comparer les informations que tu as mis. Et maintenant, après l'interview, on te dit que, mais monsieur, soit on te dit directement qu'on ne peut pas t'accorder le visa, mais ou du moins on te dit que, ok, nous allons procéder à l'étude de votre dossier et après tout, nous allons vous rappeler pour le retrait de votre passeport. Vous voyez? Et on coche. Il y a une fiche qu'on va te remettre et on va cocher sur ça que tu es mis sous procédure administrative. Donc, c'est parce que tu as oublié que tu avais passé l'interview entre-temps. Et les informations que tu avais mises ne sont pas les mêmes lors de l'inscription et ne sont pas les mêmes lorsque tu remplis le DS. Donc, pour exhorter tout le monde, si tu as une fois passé l'interview à l'ambassade, l'information que tu avais mis, si tu avais mis marié ou bien marié et aujourd'hui tu es célibataire sur ton inscription, il faut demander beaucoup de conseils. C'est pour cela que nous sommes là. Demandez toujours des conseils pour voir ce que vous allez mettre dans votre DS et comment est-ce que vous allez procéder parce que la procédure administrative vous attend. Ça c'est normal. La procédure administrative vous attend. Maintenant, il y a le travail. Tu peux perdre ton travail. Si tu avais mis entre-temps journaliste, tu continues toujours avec statut marié comme tu l'avais mis parce que c'était un vrai mariage. Et maintenant, tu as menti que tu étais journaliste ou bien médecin parce que ton visa c'est une conférence des journalistes ou bien des médecins. Et maintenant, quand tu continues, dans le DS, on ne demande pas si tu es chômeur ou quoi. Et quand tu dis que tu es revendeur, ça veut dire que tu peux perdre entre-temps ton boulot. Il n'y a pas de problème. Maintenant, après l'interview, l'ambassade va faire quoi? L'ambassade va te dire qu'on te met sous la procédure administrative afin de pouvoir étudier ton dossier et après tout, on va vous rappeler. C'est pour appeler très rapidement l'entreprise ou bien le service que tu avais mis. Lorsque tu étais médecin, lorsque tu avais passé ton entretien, tu avais dit médecin, on doit appeler l'hôpital dans lequel tu travaillais, ou bien la clinique dans laquelle tu travaillais, pour lui demander si, en cette année, celui-ci a été là-bas. Vous voyez? Donc, ce que tu vas faire pour être sauvé est que quoi? Une fois que quand tu te rappelles que vraiment ça s'est passé, il faut appeler maintenant celui qui vous avait fait le dossier, ou bien si vous avez une connaissance dans la clinique ou bien dans l'hôpital, donc il faut appeler le service que vous avez mentionné pour leur dire que c'est comme ça, tu as passé encore de nouveau l'interview et peut-être ça peut arriver qu'on les appelle. Là, tu as déjà alerté tout. Vous voyez, normalement on ne doit pas dire ces choses-là ici, mais moi je vous dis, comme ça, vous avez déjà alerté, vous avez déjà sécurisé votre dossier. Vous voyez, c'est pourquoi, des fois, quand vous faites le dossier, ou bien quand vous avez passé l'interview, il faut quand même garder les documents que vous avez pris pour passer l'interview entre-temps.
Parce que ça peut vous servir encore. Ou bien stocker ça quelque part. Ou bien rappeler. Ayez une mémoire afin que vous puissiez se rappeler de ces éléments que vous avez fait rentrer lors de votre premier entretien à l'ambassade. C'est très important. On va appeler. C'est en ce moment qu'on te dit que tu as mis sous PA d'abord. Maintenant, pour ceux qui n'ont jamais été à l'ambassade, ceux qui n'ont jamais passé l'interview et c'est pour leur première fois, pourquoi on vous dit que vous êtes mis en PA? Voilà. Peut-être lors de l'inscription, tu as mis célibataire. Maintenant, lors du remplissage du DS 260, tu mets marié. Il n'y a pas de problème parce que ton statut peut changer à tout moment. Même en 1 mois, ça peut changer. Même en 2 mois, ça peut changer. Maintenant, quand tu mets maintenant marié, il faut être capable de fournir les informations possibles. C'est lorsque on te demande les preuves de ton mariage, ce qui a motivé ton mariage, les preuves d'ailleurs qui ont motivé ton mariage. On te demande, tu n'arrives pas à fournir assez de preuves. On te demande d'ailleurs, quand est-ce que vous vous êtes croisés pour la première fois, tu l'as dit. Est-ce que vous avez une photo de votre connaissance pour la première fois? Tu n'as pas prouvé. Est-ce que vous avez ceci? Tu n'as pas prouvé. En ce moment, le consul te dit que nous allons procéder à l'étude de votre dossier afin que nous puissions vous rappeler, une fois que cette procédure est terminée, de venir prendre votre passeport, faire le retrait de votre passeport. Donc, soyez prudents. Si, en temps vous êtes célibataire, vous êtes marié maintenant, il faut être capable de fournir le maximum de preuves. C'est pour cela que je vous ai exhorté que si vous étiez célibataire, continuez avec célibataire et après le visa, vous pouvez faire votre mariage. Il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a aussi soupçon d'enfant. Des fois, si le consul n'est pas de bonne humeur, il calcule, il voit ton âge et dit que peut-être ce gars-là est en train de cacher quelque chose. Là, ça dépend du consul, comment le consul s'est réveillé le jour-là. Donc, c'est pour cela qu'on vous exhorte de prier beaucoup afin que le consul soit de bonne humeur le jour-là. Donc, si vous êtes soupçonné d'avoir enfant, ou bien d'avoir une femme cachée, là, on dit qu'ils vont procéder peut-être à la procédure administrative, à l'étude de votre dossier. Parce que peut-être, puisque dans le DS, on vous demande, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous dites oui, vous donnez votre Facebook. Peut-être tu publies la photo de tes enfants, la photo de ta femme, tu fais bisous quelque part, et tout. Donc, quand, par malchance, ils vérifient et ils voient, en ce moment, on peut te dire, ok, on va procéder à l'étude de votre dossier. Pour pouvoir mener des enquêtes, pour pouvoir vérifier si effectivement celui-ci ne cache pas quelque chose, donc il vérifie tout ça là. Mais ce n'est pas pour tous les dossiers. Dans ce cas, faites toujours attention. Donc, il faut toujours faire attention. C'est ça. Maintenant, pour ceux qui avaient mis dans leur DS, ou bien lors de l'inscription, peut-être un niveau qui est inférieur au bac, ou bien un diplôme équivalent. Mais le jour-là, vous n'avez pas accès à ce diplôme. Vous avez mis quelque chose BT. Parce que souvent, la majorité mettent BT et autres tout. C'est-à-dire un diplôme équivalent. Alors qu'ils n'ont pas encore ce diplôme. Vous voyez, si tu as mis ça, et après maintenant tu vas avec le bac, on va te demander, on va te mettre sous procédure administrative pour chercher l'authenticité de ton bac. Peut-être on peut te dire d'amener l'authenticité de bac, mais souvent ils appellent directement l'office de bac pour se renseigner si effectivement cet élément avec ce numéro de table a eu le bac en cette année. Donc ils vont demander. En ce moment, tu seras toujours sous la procédure administrative. Tu seras toujours en procédure administrative. Donc, ce sont les éléments qui occasionnent le PA. Vous voyez? Le PA. Donc, il faut être très prudent. Quand tu continues avec un statut, il faut continuer avec ce statut. Si tu continues avec un diplôme, le diplôme peut changer. Mais il faut être capable de prouver. Si tu continues avec, quoi qu'il arrive, il faut être capable de prouver. Il y a aussi
ceux qui ont joué marié. Si tu as joué marié, maintenant dans le DS, je vous ai dit, vous pouvez dire que vous partirez et après votre femme va vous rejoindre. Des fois, on vous dit, ok, surtout ceux qui n'ont pas d'enfants. Si vous n'avez pas d'enfants et vous mettez ça comme ça, parce qu'on sait, on soupçonne que peut-être c'est un arrangement parce que la fille n'a pas le bac ou bien le garçon n'a pas le bac pour qu'on puisse jouer, qu'il puisse jouer la loterie Visa et puis amener l'autre là. Bon, on fait ces arrangements aussi. Donc, il vous soupçonne très rapidement parce que vous n'avez pas d'enfant jusqu'alors. Vous êtes là pendant 7 mois, voire 1 an, ensemble, mariés ensemble, mais vous n'avez pas d'enfant. Ta femme n'est même pas tombée grosse. Vous voyez? Donc, très rapidement, si ce cas-là se produit, ils vont vous dire que votre dossier sera traité, sera en étude, et après, ils vont vous rappeler. Donc, votre dossier, très rapidement, sera mis sous PA, et après, ils vont vous rappeler. Donc là, il faut savoir qu'ils ont soupçonné votre mariage. Ce n'est pas un vrai mariage. Parce que, d'ailleurs, si c'était vrai, tu n'allais pas dire que tu vas quitter après tout la femme ou bien l'homme va te rejoindre plus tard. Des fois, ce n'est pas des vrais. Mais, si c'est vrai, si tu as d'enfants, tu n'as pas de problème. Tu peux dire que ton enfant va te rejoindre plus tard, ta femme va te rejoindre plus tard, mais il va falloir que si ton enfant va rester, il va falloir que ce soit ton enfant et ta femme. Parce que tu ne peux pas quitter avec ta femme et laisser ton enfant. Ça veut dire qu'il y a un soupçon. Il y a un soupçon. Donc, tu peux quitter avec les deux. Vous voyez? Parce qu'ils savent que le visa, la durée du visa, c'est 6 mois. Avec les 6 mois, toi, tu peux rentrer aux USA, commencer par travailler, et après, tu peux payer le billet pour ta femme qui est au pays. C'est très, très, très important. Tu peux payer le billet pour ta femme qui est au pays. Donc, c'est pourquoi il faut très rapidement être intelligent. Si vous avez une femme et vous n'avez pas d'enfant toujours, il faut aller à l'interview ensemble. Le jour où vous pouvez amener votre femme à l'interview, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez d'enfants, si vous amenez votre femme à l'interview, si bien qu'il ne vous accompagne pas, on ne va pas l'interviewer. Non. Des fois, le consul peut vous demander, ouais, c'est votre femme, c'est qui ça? Vous avez dit, c'est madame, il peut faire la pagaille avec elle. Il n'y a pas de problème. Souvent, on ne les interviewe pas. Donc, c'est ça. Donc, je ne dis pas qu'on ne les interviewe jamais. On peut les interviewer, mais souvent. Ok? Donc, il faut noter ces éléments dont j'ai mentionné. C'est ce qui constitue le PA. Donc, j'espère que vous avez noté quelque chose. Et si vous mettez ces choses dont je vous dis en pratique, vous allez voir que vous allez vous en sortir sain et sauf et avec tête haute. Donc, demandez surtout si vous voulez remplir le DS 260. Il ne faut pas vous précipiter. Non, il faut poser au maximum de questions afin qu'on puisse vous aider à remplir votre DS 260. C'est-à-dire, il y a les règles. Il ne faut pas faire connaisseur. Non, moi-même, je ne connais pas. Mais je suis là pour apporter le peu que je connais. Pour vous apporter le peu que je connais. C'est pourquoi il ne faut pas faire connaisseur. Il faut quand même il faut qu'on soit humble afin qu'on puisse apprendre davantage. Donc c'est ça. Soyons toujours humbles et posez au maximum de questions afin qu'on puisse vous aider. C'est très important. Je vous aime beaucoup. Partagez la vidéo au maximum. C'est à cause de vous, je suis là. Aidez-moi à agrandir ma communauté. Et très rapidement, ensemble, on va fêter ici. Pour le moment, nous sommes en train de chasser les 1000 abonnés déjà. Donc, je mets ma confiance sur vous. Je sais que vous êtes là et vous allez m'apporter du soutien pour qu'on puisse très rapidement, à travers vos partages, pour qu'on puisse très rapidement arriver dans les 1000, atteindre les 1000 abonnés. Donc, je compte sur vous. Passez une très bonne journée d'ailleurs et que la grâce de Dieu soit sur vous. Bonne chance à tout le monde et ceux qui attendent comment passer l'interview, comment faire la demande d'un visa non immigrant, je viendrai pour vous parler de ce qu'il faut faire. Parce que vous-même, vous pouvez le faire à la maison. Il n'y a pas de problème. Pour passer votre entretien, il n'y a pas de problème. Ça peut marcher, ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas un souci. Mais je viendrai très rapidement pour vous éclaircir, pour vous montrer comment faire une demande de visa.
que ce soit le visa Schengen, que ce soit le visa Canada, que ce soit n'importe quel visa, je viendrai vous donner quand même les procédures à suivre. Donc, restons toujours à l'écoute, abonnez-vous au maximum afin que vous puissiez avoir accès à ce que je donne. Ok, ciao, ciao, je vous aime beaucoup. Ciao.